Bonjour et ravie de vous retrouver pour un nouveau sujet, extrait du site byelodie.fr, puisque je suis coach en rangement et en organisation personnelle. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment faire participer votre conjoint aux tâches domestiques. Ah oui, c'est un vaste sujet, je sais. C'est toujours le même constat que je vois chez mes clientes, c'est celui des deux époux dont le bazar dérange qui fait appel à moi. Et oui, vous avez raison mesdames, ce sont souvent les femmes qui sont les plus irritées par le bazar ambiant. Vous lui avez clairement exprimé votre demande, sans sous-entendu j'entends, et il refuse catégoriquement de vous aider. Alors, essayons de comprendre pourquoi. Déjà, pourquoi ne voit-il pas l'intérêt d'avoir une maison rangée ? Tout simplement parce que le partage des tâches domestiques n'est pas dans son propre domaine de valeur. Et oui, cela peut aussi expliquer pourquoi il ne vous offre pas de fleurs ou n'a pas envie d'une marche romantique en forêt. C'est une question de référentiel. Bon, mais pour le convaincre, il faut parvenir à entrer dans sa bulle et lui parler son propre langage, avec des termes qui le toucheront, lui. Sa voiture, par exemple, elle est dans quel état ? Cherchons à comprendre pourquoi le rangement lui passe au-dessus de la tête. Il a mieux à faire. Certes, cela peut se comprendre. Mais ce n'est pas une raison valable. La vie d'étudiant célibataire est terminée. Il y a certaines règles de couple à respecter. Et vous avez bien raison de réagir avant qu'il ne soit trop tard. C'est dès le début qu'il faut cadrer les règles de vie en couple. La répartition des tâches ménagères doit se faire avant de fonder une famille. Sinon, on court à la catastrophe, croyez-moi. Il ne sait pas comment ranger efficacement. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. Sa maman ne lui a pas appris à ranger. S'il le faut, vous allez lui apprendre, non ? Vous y arrivez bien avec les enfants. Un de plus ou un de moins, ça ne vous changera pas beaucoup la donne. Vous lui donnez le sentiment que ce ne sera jamais rangé aussi bien que vous le souhaitez. Et oui, nos hommes sont susceptibles. Alors il faut agir avec beaucoup de tact et de diplomatie. Contrairement à vous, eux attendent des compliments sur leur travail. En général, si le cahier des charges est bien explicite, les choses vont s'arranger. Ou alors, il se sent lésé et a l'impression qu'il fait tout. On va savoir ce qui peut se passer dans la tête de nos hommes. Et oui, ne lui en voulez pas, mais je vous apprends aujourd'hui que votre homme ne voit que la moitié, voire moins, de tout ce que vous faites. Il n'a pas conscience de tout ce que vous faites. Qu'à cela ne tienne, vous allez les lui lister. Devant le fait accompli, il sera bien obligé de concevoir qu'il a la belle vie à vos côtés. C'est ce que je vous conseille aussi à propos de votre charge mentale. Référez-vous à l'autre podcast sur ce sujet. En deuxième partie, nous allons voir comment faire participer son époux au rangement, de façon concrète, j'entends. Donc, déjà, obtenez son adhésion à l'idée de ranger. Quelle est sa pièce préférée dans la maison ? Quelles sont ses compétences ? Quelles tâches ménagères préfère-t-il ? Oui, je suis optimiste, j'utilise le pluriel, c'est mieux. Pour le faire adhérer, il faut qu'il choisisse ce qu'il aimerait ranger. Ensuite, montrez-lui que vous êtes tous les deux équitablement concernés. Les tâches sont équitablement réparties par rapport au temps libre de chacun d'entre vous et au temps passé pour cuisiner ou s'occuper du linge ou des enfants, etc. Mettez noir sur blanc un tableau récapitulatif de ce qui est demandé à l'un et à l'autre. Je sais, c'est scolaire, mais au moins cela fonctionne. Ne soyez pas trop exigeante. Il ne reste plus qu'à vous mettre d'accord sur la périodicité et le niveau d'exigence souhaité. Pour que cela soit plus ludique, faites éventuellement une photo de référence. Mais par pitié, ne repassez pas toujours derrière lui et surtout acceptez qu'il ne fasse pas dans le même ordre que vous, ni exactement comme vous avez l'habitude de le faire. Il continue à ne pas vouloir s'impliquer dans les tâches domestiques et n'aimer que de la résistance ? Alors, vous allez devoir passer au cran supérieur. Voici les différents moyens de pression que je vous propose. Je vous laisse les classer dans votre ordre chronologique et les utiliser avec humour, bien sûr. Bon, déjà, cessez de lui faire à manger ou de lui faire les courses pour des choses pour lui.
le gel à raser, la bière, etc. Arrêtez de vous occuper de son linge. Passez l'aspirateur pendant son émission préférée ou quand il a besoin de calme. Proposez-lui de l'aide pour les premières fois. Ou comme électrochoc, lancez-lui le défi de faire un vie-ma-vie sur une semaine, par exemple. Proposez-lui l'aide d'une personne dont c'est le métier. Ah, une coach en rangement, tiens, par exemple. Dans cet article, je tire bien sûr une généralité d'un constat que je vois chez mes clientes. J'ai quand même des exemples contraires où c'est le mari qui demande à ne plus être le seul à ranger. Il y a aussi plein de cas où les deux époux assument complètement leur flemme mutuelle. La situation la plus difficile est lorsque non seulement le mari se moque qu'il y ait du bazar, qu'il ne veut pas aider à ranger, et en plus qu'il refuse qu'une aide extérieure apporte ses compétences. Dans ce cas, il faut analyser ses réelles motivations à vivre en couple et à fonder une famille. Je vous laisse méditer. Et je vous retrouverai avec plaisir pour un prochain épisode du site byelodie.fr, coach en rangement et en organisation pour les particuliers. Au revoir.